Dans une atmosphère solennelle et céleste, l'histoire s'ouvre sur un tribunal éternel dressé dans la lumière inaccessible. Le juge est Dieu lui-même. Le personnage principal se nomme Grâce, et le personnage secondaire se nomme Dissolution. Monsieur Grâce est appelé à comparaître devant le tribunal de Dieu, non comme un accusé ordinaire, mais comme le mystère vivant de la rédemption divine. Dès l'origine, la grâce descend d'en haut, venant directement du Père des Lumières, Jéhovah, enveloppée de gloire, de lumière pure et d'autorité céleste. Elle n'est pas issue de la terre, mais du ciel, donnée comme un don parfait. La grâce est révélée comme invincible et invaincue. Elle est la capacité même de Dieu, sa main invisible et puissante, qui soutient toute chose, qui relève ce qui tombe, qui maintient l'univers et restaure l'homme brisé. La grâce eut 12 disciples. Parmi eux se trouvait Dissolution, un disciple au cœur hypocrite et déloyal, semblable à un bois mort au milieu des caïmans. Extérieur calme, intérieur rempli de trahison. Le jour du grand défi, la grâce enfanta spirituellement 11 nouveau-nés fragiles. Ces 11 disciples constituaient le talon d'Achille apparent de la grâce, faibles en apparence, mais précieux aux yeux de Dieu. Bien que immortelle, la grâce était prête à donner sa vie si une seule de ses brebis était menacée, car elle est le bon berger, prêt à se sacrifier pour son troupeau. Depuis Jean 17, la grâce cacha son troupeau sur la montagne de Sion, afin de se tourner vers le reste de l'humanité, ceux qui ne font pas partie d'Israël selon la chair, mais appelés selon l'esprit. La nuit de Gethsémané, le loup déguisé en brebis révéla sa vraie nature. Dissolution provoqua la panique, la dispersion et la peur au sein de l'enclos. La phrase « Salut Rabbi », prononcée par Dissolution, fut un signal stratégique. Elle révéla aux adversaires que la grâce avait des disciples, donc un point sensible, et elle permit aux ennemis de s'imprégner de son odeur afin de traquer le reste du troupeau. En preuve, Dissolution se pendit, offrant ainsi au scélérat du psaume 22 une piste olfactive spirituelle afin de poursuivre la persécution des faibles. C'est pour cela que la prière de Dissolution fut considérée comme un péché. Il persécuta les fragiles, les pauvres et les innocents, jusqu'à faire mourir l'innocent parfait. La bataille continue encore aujourd'hui entre grâce et dissolution. La tactique de dissolution demeure la même, s'attaquer à la postérité fragile de la femme, qu'est la grâce. Mais la victoire appartient à la grâce, et celle-ci est honorée par la reconnaissance envers Dieu en toutes choses. Heureux ceux qui reconnaissent la grâce, car ils vivront.